Bonjour. Alors, cinquième dimanche du temps ordinaire, année B. Nous sommes dans l'évangile de Saint-Marc et en fait, nous sommes au tout début de l'évangile de Saint-Marc. Nous sommes encore dans le chapitre 1. Et ce que je me propose de faire avec vous maintenant, c'est pas de vous partager un homélie, mais j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble une catéchèse biblique dominicale. Hein, nous avons reçu du diocèse il y a quelques semaines quelques exemplaires de ce petit livre qui s'appelle Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la parole de Dieu. Moi, j'appelle ça simplement catéchèse biblique dominicale pour simplifier les choses. Depuis l'été dernier, déjà, j'accompagne quelques groupes ici dans la paroisse qui vivent cette catéchèse biblique dominicale semaine après semaine. C'est extrêmement intéressant. C'est une manière pour apprendre à avoir un contact différent avec la parole de Dieu, laisser la parole d'une part descendre en nous, nous toucher personnellement, et ensuite la partager avec d'autres. C'est important qu'on apprenne à prendre, à parler ensemble à partir de la parole de Dieu, non pas en échangeant simplement des idées, des notions, mais qu'est-ce que la parole de Dieu vient nous dire. Alors, je vais le vivre avec vous aujourd'hui. Donc, vous pouvez, si vous voulez, écouter ce petit bout de vidéo d'un bout à l'autre, mais il n'est pas fait comme ça. Il est prévu pour que de temps en temps, vous appuyez sur pause, vous mettez l'abbé Nicolas sur pause, et puis vous allez lire le texte de la parole de Dieu et vous faites votre propre réflexion, et ensuite vous la comparez avec la mienne, et on va avancer comme ça ensemble. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le prion en Église et ça me permet de prendre des notes directement dans le prion en Église. Donc, je lis les textes, puis j'entoure, je souligne, je mets une petite note en marge. Bon, on peut faire ça. Il y en a qui vont préférer prendre des notes sur une feuille à part, mais je vous encourage à prendre des notes pour libérer la mémoire. Parce que si on veut descendre au niveau du cœur, on ne peut pas en même temps être en train d'essayer de retenir et en même temps descendre au niveau du cœur. Ça ne va pas ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est on écoute et ce que le Seigneur met dans notre cœur, on l'écrit. Pas une petite note, juste un mot. On n'est pas en train d'écrire un texte qui va être publié, mais une petite note pour libérer notre mémoire. Et puis ensuite, on continue. On continue. Ça va? Alors, on se met en route. Donc, je vais t'inviter déjà à me mettre sur pause et aller lire l'Évangile qui est proposé pour le cinquième dimanche du temps ordinaire, donc du 7 février. Vous lisez l'Évangile et ensuite vous prenez le temps de noter dans cet Évangile qu'est-ce qui vous étonne et qu'est-ce qui vous questionne. Donc, c'est ça le but. Hein? Le but, on prend l'Évangile et dans un premier temps, on note qu'est-ce qui nous étonne et qu'est-ce qui nous questionne. Et ce seront des portes d'entrée pour aller plus loin dans notre réflexion. Alors, vous mettez sur pause et vous faites cet exercice. Pour ma part, voici ce que j'ai découvert, ce qui m'étonne et questionne. Donc, Jésus prend la main de la belle-mère de Simon-Pierre et aussitôt la fièvre la quitta. Donc, une première chose étonnante, c'est la facilité avec laquelle Jésus guérit les malades. C'est tout ça. Il ne semble même pas faire de prière, aucune parole, il lui prend la main et la fièvre s'en va. Et on va voir quand Jésus va envoyer ses apôtres en mission, il va leur dire, sur votre route, guérissez les malades. Comme si c'était quelque chose de simple. Guérir les malades, c'est simple. C'est comme presque banal. Moi, ça me questionne. Ensuite, on dit, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui avaient des maladies. Après le coucher du soleil, pourquoi? Parce que c'était le jour du sabbat. Le sabbat se termine avec le coucher du soleil. Donc, les gens attendent après le sabbat, par respect pour le sabbat, pour amener les malades. Mais on va voir dès le chapitre suivant et dans tout l'Évangile par après que Jésus va guérir des malades en plein jour de sabbat. Ça va être un grand sujet de dilemme, cela, la guérison des malades le jour du sabbat. Donc, c'est une réflexion à faire là-dessus. La ville entière se pressait à la porte. On est à peine au premier chapitre de Saint-Marc et déjà, tout le monde vient à Jésus. Donc, il y a en Jésus, dans la personne de Jésus, quelque chose qui attire. Et ça, il faut se rappeler de ça, dans notre mission. Quand on présente Jésus, normalement, on devrait présenter Jésus. Il y a quelque chose qui attire si on présente vraiment Jésus et son évangile. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Les démons savent qui est Jésus. Et on va le voir plus précisément dans les chapitres suivants. Ils vont le dire, tu es le Saint de Dieu, et un peu plus tard, tu es le Fils de Dieu, etc. Les démons savent qui est Jésus parce qu'ils sont dans ce monde invisible, bien sûr, à cause de leur dimension angélique.
Mais est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce que les démons ont la foi? Donc, savoir qui est Jésus, parce qu'ils sont dans cette dimension-là, et avoir la foi, une relation de foi, c'est deux choses différentes. Les démons n'ont pas la foi. Ils savent, mais ils n'ont pas cette relation de confiance. Donc, avoir la foi, ce n'est pas savoir, c'est autre chose. Et donc, ensuite, Jésus s'en va le lendemain, et là, on veut qu'il revienne continuer à guérir des malades, mais il répond non, allons ailleurs pour que je proclame aussi l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est la question. L'essentiel de la mission de Jésus, ce n'est pas de guérir des malades, de chasser les démons, c'est de proclamer l'Évangile. Et chasser les malades, guérir les démons, etc., c'est des signes qui accompagnent la proclamation de l'Évangile. Mais c'est d'abord la proclamation de l'Évangile, il y a un message qui donne du sens à la vie. Et après, on sent que le reste, ça vient pour permettre de vivre cela. Mais s'il n'y a pas de sens, quand même qu'il y aurait plein de guérisons, donc il y a la proclamation de l'Évangile qui est au cœur. Et un élément comme plus important, l'Évangile se termine en disant ceci, donc Jésus parcourait toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Dans l'Évangile de Marc, c'est très important. Lisez les 5 premiers chapitres de l'Évangile de Marc. Jésus est toujours en train de chasser des démons. Nous, on n'est pas habitués à ça. On ne parle pas beaucoup de ça, du diable, chasser le démon, etc. Et pourtant, il semble que ce soit une dimension importante de l'Évangile. Donc, ça questionne. On n'a pas de réponse, mais on se laisse interpeller par ces choses-là. Alors, après avoir partagé comme ça dans nos questions, nos étonnements, on cherche des éléments de réponse pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. On pourrait les chercher un peu partout, bien sûr, ce n'est pas mauvais. Mais dans la catéchèse biblique dominicale, on cherche les réponses dans la parole de Dieu. Que le principal lieu, qu'est-ce qui explique la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu elle-même. Et là, on entre dans ce qu'on appelle l'unité des Écritures. On se laisse habiter par l'ensemble de la parole de Dieu et c'est ça qui nous aide à comprendre. Alors, vous êtes invités, encore une fois, à mettre sur pause et là, à aller lire la première lecture de ce jour. Vous lisez la première lecture et là, vous cherchez, est-ce que dans cette première lecture, il y a des liens avec les questions que vous vous êtes posées par rapport à l'Évangile? Alors, vous mettez sur pause et vous faites votre réflexion. Alors, de mon côté, donc j'ai lu ce texte de Job, c'est pas évident, un peu spécial, ce texte du livre de Job, qui nous dit, d'abord, qui fait comme un constat sur le fait que la vie humaine, c'est pas facile. Pas nécessairement facile. Il y a des bonnes périodes, des périodes plus difficiles, mais les épreuves font partie de la vie humaine. Et Job en est un témoin. Là, évidemment, c'est sûr que Job, lui, vit vraiment une période extrêmement difficile de sa vie, une étape difficile de sa vie. Il y a des étapes. Toute la vie de Job n'est pas comme ça. Mais dans le livre de Job, là, on s'arrête à une période vraiment, vraiment difficile de sa vie. Donc, ça fait partie de la vie humaine. Les journées peuvent être difficiles. L'homme fait des journées de manœuvre. Sa vie est une corvée. Les nuits peuvent être difficiles. Se passe des nuits, ce ne compte que des nuits de souffrance. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Peut-être les nuits qui sont difficiles pour certaines personnes. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. La vie va vite. Souvent, on dit ça, la vie va vite, les journées passent, on ne voit pas le temps passer. Ça va vite. Et finalement, il se tourne vers le Seigneur. Après avoir constaté cela, après un peu s'être lamenté, il se tourne vers le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le malheur. C'est en fait une prière, même s'il ne l'exprime pas sous la forme d'une prière, c'est une prière. Et c'est beau, finalement, donc de mettre cette première lecture en lien avec l'Évangile. Dans cette première lecture, cette prière de Job, l'Évangile nous montre que dans la personne de Jésus, Dieu répond à cette prière, cette grande prière de l'humanité souffrante, viens à notre aide. Je souffre, viens à notre aide. Et Jésus vient pour cela. Donc, concrètement, il guérit des maladies, il expulse les démons. Et le petit verset d'Alléluia, on peut s'en servir aussi, on ne l'a pas lu tout à l'heure, mais le petit verset d'Alléluia disait d'ailleurs, le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Donc, il vient. Mais ce qui est le plus important, ce qu'on a vu dans l'Évangile, c'est la proclamation de l'Évangile. Bien sûr, le Seigneur guérit, bien sûr, le Seigneur expulse les démons, et ça en fait partie. Mais le plus important, c'est la proclamation de l'Évangile qui donne un sens à la vie. Et ce sens à la vie, c'est bien sûr cette relation avec Dieu. Donc, la réponse
de Dieu à ce cri de la souffrance de Job, ça sera un sens. Et d'ailleurs, dans la suite du livre de Job, va nous le montrer. Bien sûr, le Seigneur va intervenir, Job va être guéri, Job va retrouver ses richesses, son travail, etc. Mais dans ce dialogue, Job va surtout comprendre quelque chose qui va donner un nouveau sens à sa vie. Alors ça, c'est important. Ensuite, on saute le psaume, on le reprendra tout à l'heure comme prière finale, et on va à la deuxième lecture. Donc, vous êtes invité encore à me mettre sur pause, à lire la deuxième lecture et faire la même chose, des liens. Quels liens vous faites entre la deuxième lecture et les questions que nous nous sommes posées dans l'Évangile? Alors, vous prenez le temps de le faire si vous voulez. Donc, pour ma part, évidemment, il y a un lien évident qui traverse toute cette deuxième lecture. Annoncer l'Évangile, dit Saint Paul, n'est pas pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, c'est beau, hein? Donc, Paul est vraiment dans les pas de Jésus. De la même manière que Jésus a dit, allons ailleurs pour proclamer l'Évangile, car c'est pour cela que je suis venu. De la même manière, Paul, qui était saisi par le Christ, dit, le cœur de ma vie, moi, je suis là pour annoncer l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et ça vient nous interpeller. Et nous, comme chrétiens, évidemment, Paul parle de lui. Il faut être conscient de ça. C'est la mission que lui a reçue. Ça ne veut pas dire que c'est la même mission pour tous les chrétiens. Effectivement, effectivement. Mais ça nous interpelle. Quelle est ma part, moi, à l'Évangile? Je le fais, dit Paul, à cause de l'Évangile pour y avoir part, moi aussi. Alors, on peut s'interroger, et nous? Quelle est notre part de l'Évangile? Quelle est notre part à la mission d'annonce de l'Évangile? Quelle est notre part à l'accueil de cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile? Alors, donc, petit catéchèse biblique dominical que nous sommes invités à vivre. Moi, je vous invite, je vous encourage vraiment, vraiment à trouver une, deux personnes, trois personnes, pas plus. Si vous avez la possibilité de vous rencontrer physiquement, tant mieux. Sinon, on le fait comme ça. On le fait avec Messenger, Zoom. Il y a tellement de moyens aujourd'hui. Ça peut être même par téléphone, tout simplement. Et prendre le temps de vivre, prendre le temps de vivre cela. L'Évangile, quelles sont nos questions, nos étonnements? Première lecture, qu'est-ce que ça apporte comme réponse? Deuxième lecture, qu'est-ce que ça apporte comme réponse? On n'a pas toutes les réponses, mais on repart avec une réponse. Et après avoir fait cela, une petite minute de silence importante, on s'arrête et on prend une minute de silence et on dit, ayant partagé tout ça, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu m'invites à mettre en pratique dans ma vie? Alors, je vous invite. Je vais terminer avec vous, en fait. On va chanter le psaume comme prière finale. Et après avoir terminé, j'invite à prendre 7 minutes de silence et vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'invites à mettre en pratique maintenant de ta parole? On le demande sincèrement et vous allez voir souvent, il y a une petite intuition qui va monter dans votre cœur. Alors, on termine par la prière avec le psaume. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissez le Seigneur qui guérit nos blessures. Alléluia. Et que mon humble bénédiction vous accompagne sur ce chemin d'accueil de la parole de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.